Bonjour les amis, bonjour les amis praticiens et enseignants de Reiki. Ce soir, je vous fais une petite vidéo très courte, je pense, parce que ce n'était pas prévu. Vous savez, je suis en train de travailler sur les notions de physique un peu ardues concernant le dédoublement du temps de la théorie qu'a abordée Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est physicien. Et je me base aussi sur les travaux de Philippe Guillemont, qui est également physicien du CNRS et qui a écrit son fameux livre La route du temps, et où ils expliquent, ces physiciens, que le temps en fait tel que nous le percevons, pas tel que nous le ressentons, passé, présent, futur, dans l'univers n'existe pas complètement de cette façon-là. Et Jean-Pierre Garnier-Mallet va beaucoup plus loin en disant qu'il y a des temps imperceptibles dans lesquels il se passe plein de choses. Donc j'avais mis cette vidéo de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur le groupe de Facebook, le groupe de Reiki de Vie, et j'avais dit que j'allais faire une petite vidéo de vulgarisation pour expliquer, et notamment expliquer le pourquoi est-ce que le Reiki fonctionne dans le temps. Donc en fait, voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Mais il se trouve que je suis très sollicitée en message privé sur Messenger, sur Facebook, par des personnes qui me posent des questions et auxquelles je ne peux pas répondre parce que comprenez bien que je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai formé plusieurs centaines de personnes au Reiki et je me consacre entièrement à eux, à mes stagiaires et à répondre à mes stagiaires, et je ne peux pas répondre à chaque personne qui a un problème pour qui le Reiki n'apporte pas de solution ou ne répond pas à ses attentes ou autre chose. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde, mais de temps en temps, enfin d'une façon générale, je mets quand même un petit mot pour dire excusez-moi, mais je ne peux pas répondre parce qu'il faudrait aller loin, il faut avancer dans l'élaboration, dans le questionnement, on ne peut pas donner une réponse bateau comme ça en 3 minutes, quoi. Vous comprenez, il faut toujours développer avec des arguments. Mais aujourd'hui, notamment parmi les personnes qui m'ont questionné, il y a Adélaïde, et Adélaïde m'a posé une question sur comment envoyer du Reiki à distance à plusieurs personnes en même temps. Alors, il se trouve que dimanche et lundi, j'ai animé un stage de 2e degré de Reiki Usui, et donc nous, 2e degré de Reiki Usui, nous abordons la notion, enfin nous ne l'abordons pas, nous travaillons la notion d'envoi à distance de Reiki et comment est-ce qu'on procède. Donc, après avoir répondu à Adélaïde ce que moi je fais, très succinctement, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo parce que ça peut aussi aider mes stagiaires. Donc voilà pourquoi, là, je prends quelques minutes pour répondre à cette question. Alors, qui suis-je? Je suis Francisca Galindo, maître de Reiki, experte en communication animale et en Reiki animalier. Je suis basée à Lyon pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, plusieurs d'entre vous qui sont venus au stage m'ont connu sur YouTube, ou essentiellement sur YouTube, sur mon site aussi bien sûr, et je les en remercie. Et je tiens à remercier au passage les stagiaires qui étaient là dimanche et lundi parce que c'était vraiment un groupe merveilleux et nous avons passé 2 journées vraiment magnifiques et je vous remercie. Je grandis aussi avec vous. Donc, quand vous venez pour un stage, cela me remplit de joie. Donc, ceci étant dit, comment fait-on pour envoyer du Reiki à distance à plusieurs personnes en même temps? Eh bien, très sincèrement, je n'envoie... Alors, c'est ma méthode. C'est ma méthode, c'est celle que j'enseigne, c'est celle qu'on m'a enseignée. Je n'envoie jamais du Reiki à distance à plusieurs personnes en même temps. En même temps. Vous voyez, c'est le même temps qu'il faut retenir. Comment est-ce que je fais? Bien, je me prépare avec le Kenyoku. Je vais vous mettre là-haut un lien vers la préparation du praticien pour le 2e degré. Parce que lorsqu'on parle d'envoi à distance, on a le 2e degré parce qu'on a le symbole de connexion. Il nous faut absolument le symbole de connexion qui est un vecteur au sens mathématique du terme qui envoie l'énergie. Il nous connecte, il connecte notre demande au Reiki. Donc, il faut avoir ce symbole et pour cela, il faut le 2e degré. Donc, je vous mets la préparation du praticien. Avant chaque pratique, je vous mets le lien là-haut.
Donc vous irez voir comment on se prépare. Je vous fais un petit résumé quand même. On fait le Kenyoku, puis on active nos mains avec le symbole de la puissance, puis on trace le symbole de la puissance en grand, voyez le doigt dirigé vers nous comme un stylo, dans notre corps d'énergie, puis en petit sur tous les chakras en montant, puis on active tous les symboles que nous avons à notre disposition avant d'envoyer du Reiki à distance. Et après, nous avons un outil, et notre outil c'est nos mains. Nos mains, nous les mettons en conque, nous les posons comme ceci, et nous allons envoyer du Reiki à distance pendant une dizaine de minutes à un sujet précis. Une personne pour un problème de santé, ou un projet pour quelqu'un, ou un projet pour moi, ou quelque chose pour moi, ou une situation stressante que j'ai vécue. Quoi que ce soit, je fais un envoi et je reste une dizaine de minutes. Puis, au bout d'une dizaine de minutes, je frotte mes mains pour couper ma connexion avec la personne et l'énergie de la personne à qui j'ai envoyé le Reiki. Je souffle entre mes mains, je réactive mes mains avec le symbole de puissance et je recommence avec une autre personne, un autre projet, un autre problème. Voilà, et je reste de nouveau une dizaine de minutes. Alors, si vous avez 6 personnes ou 6 envois à faire ou 6 demandes à faire, vous en avez pour 1 heure. Voilà, donc je ne fais pas, par exemple, dans un même envoi pendant 10 minutes, j'envoie pour les effets secondaires de la chimiothérapie à Georgette, puis j'envoie en même temps pour la réussite au permis de conduire de mon fils, puis j'envoie en même temps pour avoir 20 clients par semaine à mon cabinet. Ça, je ne fais pas. Je fais l'un après l'autre, je coupe la connexion, voilà, à chaque fois, et je me focalise sur un envoi à la fois pendant une dizaine de minutes. Alors, je voudrais revenir sur la notion de une dizaine de minutes. Il est bien évident, enfin, moi qui suis très portée sur la science et la physique quantique et les notions de temps dédoublé et de temps imperceptible, il est bien évident que 10 minutes, c'est une convention. 10 minutes, c'est une convention. Pourquoi 10 minutes? Vous êtes en droit de me demander pourquoi 10 minutes et pas 5, pas 7, pas 15? Pourquoi 10 minutes? Ça peut être 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Pourquoi? Parce que potentiellement, le Reiki peut fonctionner dans le temps et dans l'espace de façon instantanée. Mais le Reiki ne travaille pas seul. Il travaille avec nous, il passe par nous. Nous sommes l'intermédiaire, nous sommes le canal qui va permettre au Reiki d'aller là où on lui demande d'aller. Et nous que nous sommes, nous avons un mental. Et il faut absolument que ça soit cohérent avec notre mental. S'il y a une incohérence avec notre mental ou avec nos croyances, eh bien, nous bloquons, ce n'est pas le Reiki, c'est nous qui bloquons. Nous bloquerons la transmission. Donc, pour éviter cela, nous avons choisi un temps, une dizaine de minutes. Voilà, et pendant une dizaine de minutes, eh bien, vous récitez vos 5 idéaux, parce que vous dites la phrase 3 fois. J'envoie l'énergie Reiki pour la réussite au permis de conduire de mon fils. Je la dis 3 fois, cette phrase. Et puis quand je l'ai dit 3 fois, j'attends une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, eh bien, je vais réciter mes 5 idéaux, je vais, je ne sais pas, je vais les chanter, les dire en japonais, voilà. Et au bout d'une dizaine de minutes, et je dis bien une dizaine de minutes, c'est pas ne mettez pas de chronomètre, hein, vous voyez à peu près 7 minutes, 10 minutes. Au bout de ce temps-là, vous frottez vos mains, vous soufflez entre vos mains, vous coupez donc votre connexion avec la demande que vous avez faite. Dans mon exemple, ce serait le permis de conduire de mon fils, donc mon fils et cette demande du permis de conduire. Je réactive mes mains avec le symbole de la puissance et je repars sur un autre envoi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Adélaïde, et à vous tous. Vivez joyeux et à bientôt. Au revoir.